Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le JT Life in Your Life, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité de San Andreas. Au programme ce soir, le procès et l'exécution publique de Khalil Duchesne, une altercation qui fait parler au Malibu Club, l'arrestation mystérieuse des gérantes de la maison Monroe, Lamar Carter activement recherché par les autorités de Sandy Shore, et enfin, une inquiétante rumeur d'épidémie de rage venant du nord. Installez-vous confortablement, évitez de sortir votre fusil pendant le JT, et commençons sans plus attendre. Le 3 juin 2026, un procès s'est tenu devant une dizaine de citoyens concernant Monsieur Khalil Duchesne. Les chefs d'accusation retenus étaient les suivants: terrorisme, port d'armes illégales. Durant l'audience, l'avocate de Monsieur Duchesne a contesté la procédure en affirmant ne pas avoir été informée de la tenue du procès. Son intervention a rapidement pris fin puisqu'elle a été escortée lors de la salle avant de recevoir plusieurs amendes pour outrage à magistrat. Vous allez déclarer si vous êtes coupable ou non coupable. Acte de terrorisme. Non coupable. Possession d'armes illégales, létales. Coupable. Parfait. Pourquoi son avocate, moi-même, je n'ai pas été appelée? Madame de Villeneuve. Oui, C'est c'est simple. moi-même, oui. Au début du procès, j'ai dit que toute parole émise sans mon autorisation entraînerait une exclusion de la cour. D'accord, mais je n'étais, alors, de un, je n'étais pas là, et de deux, monsieur le juge, ce jeune homme a demandé une avocate, et Négatif. moi-même, du coup. Ah, si, Négatif. je vous l'assure. Négatif. Bah, Négatif. alors, il y a Hier, des on lui a témoins, dit. il y a un témoin juste Madame de ici, Villeneuve. là, il y Très a bien, un monsieur les témoin agents, vous me la juste faites là, sortir, s'il vous plaît. Vous me un la faites autre sortir, témoin messieurs les là. agents, s'il vous plaît. Mais monsieur Vous me faites Kyle, sortir l'avocate. dis donc, vous avez pris du courage, monsieur Kyle, c'était pas comme ça quand vous étiez ensuite. Messieurs les agents, vous me faites sortir et vous lui collez un outrage à agent, un outrage à magistrat. Mettez-moi l'outrage, mettez-moi l'outrage. Faites-la moi sortir de la cour, s'il vous plaît. Monsieur Kyle, vous êtes devenu ridicule. Pour les chefs d'inculpation suivants, acte de terrorisme et possession d'armes illégales létales, vous êtes déclaré coupable. En vertu des nouvelles lois qui ont été mises en place et des décrets qui ont été mis par le maire du comté de Blaine County, vous allez être condamné à la peine capitale sur la place publique. Qui constitue une peine de mort. Yes. Bravo, c'est tout ce qu'il mérite de toute façon, bravo. C'est très mérité. God bless. Et God vive l'Amérique. bless. hein. Vive l'Amérique. God bless. Et que ça serve d'exemple. Oui. Abat le terrorisme. Monsieur, À la God bless l'Amérique. Ah mais parce que c'est Messieurs pour les vous, c'est agents. ça l'Amérique. Oui, Monsieur les agents. Mais non, je rigole, je m'en branle. S'il vous plaît. De son côté, Monsieur Duchesne a reconnu être coupable de port d'armes illégales, mais a fermement nié toute implication dans des actes de terrorisme. Après une délibération particulièrement rapide, certains témoins affirment qu'elle a duré moins longtemps qu'un snapmatic mal cadré. Le verdict a été rendu. Monsieur Duchesne a été déclaré coupable des 2 chefs d'accusation. Il a ensuite été conduit sur la place publique de la mairie de Sandy Shore afin d'y recevoir sa sentence. Devant une foule composée d'hommes, de femmes et d'enfants, il a été exécuté publiquement. Les réactions étaient partagées. Certains visages semblaient choqués, d'autres déçus, tandis que quelques applaudissements ont également été entendus. Une chose est certaine, la population demeure divisée sur cette affaire. Le Life Invader rappelle toutefois qu'il couvre l'information et ne cautionne pas nécessairement les méthodes employées. Nous vous proposons maintenant des images de cette dure soirée. Et par la loi qui rentre en vigueur, ainsi que les pouvoirs qui me sont conférés, comme vous avez pu l'apercevoir tout à l'heure lors de votre jugement, vous êtes condamné à mort. Pour terrorisme. Mourrait qu'en main lâche dans ce cas-là, monsieur Duchesne. Jérémia, pour l'Amérique. God bless. God bless. Maintenant, direction le Malibu. Madame Britney Harrington s'est rendue dans l'établissement afin de commander un verre de vin blanc. Selon son témoignage, une serveuse lui aurait expliqué que les tarifs n'étaient pas encore fixés. Une remarque formulée par Madame Harrington aurait alors provoqué une réaction particulièrement vive de la part de l'employé. Des insultes et propos jugés humiliants auraient été prononcés, mettant rapidement fin à cette soirée qui devait pourtant être placée sous le signe de la détente. Madame Harrington réclame désormais des excuses publiques de la part de l'établissement. De son côté, le Malibu Club ne s'est pas encore exprimé officiellement sur cette affaire. Une affaire qui nous rappelle qu'à San Andreas, demander le prix d'un verre peut parfois coûter plus cher que le verre lui-même. Je vous laisse avec les paroles de la matriarche. Bonsoir mes chers compatriotes, je suis Britney Harrington. Aujourd'hui je prends la parole pour vous faire part d'une injustice que j'ai subie. La boîte de nuit du Malibu m'a manqué de respect. Elle a dit que j'étais qu'une grosse et que je devais fermer ma gueule. Il est temps de boycotter cette boîte de nuit mes chers compatriotes. Au revoir mes chers compatriotes. Bref, une affaire à suivre. En attendant, les serveuses sont invitées à revoir leur éducation. Bref, nouvelle affaire qui suscite de nombreuses interrogations. Le 3 juin, aux alentours de 23h, les 2 gérantes de la maison Monroe ont été interpellées par les forces de l'ordre du Blaine County. Parmi elles,
figure notamment l'une des plus importantes influenceuses de San Andreas. À l'heure actuelle, les motifs exacts de ces arrestations demeurent inconnus. Certaines rumeurs évoquent un possible lien avec les récents articles publiés au sujet d'une éventuelle épidémie de rage. Aucune confirmation officielle n'a toutefois été apportée. Entre influence, enquête et spéculation, cette affaire pourrait bien devenir l'un des dossiers majeurs des prochains jours. Voici les images de cette intervention. Allez acheter notre dernier article parce qu'il y a la rage dans le Nord. Nord, achetez des articles, guys. Faites attention à vous, mettez un masque, ok? Allez mesdames, viens dans mon véhicule là. J'ai pas le mousquet pour l'instant. Milan, Caméra, cache-toi, je me cache. c'est des menaces? C'est des menaces? Non, c'est pas des menaces. Coucou la caméra. Coucou la caméra, coucou c'est nous. Mais merde, quoi. Tes grosses lunettes rondes là. Jérémia, pour Milan Monroe, tu peux ajouter outrage à magistrat. Hein, Un magistrat. dans son dossier. Comme on a pu voir, Milan Monroe ne s'est pas réellement repenti comme il le fallait. Résultat, ne faites pas confiance à son influence. Passons directement à la suite. Les autorités de Sandy Shore ont annoncé rechercher activement Monsieur Lamar Carter. Selon les informations communiquées, il serait convoqué afin de comparaître devant la justice dans le cadre d'un procès présenté comme équitable par les autorités. Si sa culpabilité venait à être reconnue, il pourrait faire face à la peine capitale appliquée publiquement. Les autorités invitent toute personne disposant d'informations à se rapprocher des services compétents. Une affaire qui continue de faire réagir de nombreux habitants. Attention à vous, Monsieur Carter, les actes ont des conséquences. Pour terminer ce journal, évoquons cette rumeur qui circule depuis plusieurs jours. Selon plusieurs témoignages, une épidémie de rage pourrait provenir des régions situées au nord de l'État. À ce stade, aucune autorité sanitaire n'a confirmé officiellement cette information. Nous avons eu un clair discours d'une médecin de Sandy Shore qui affirme n'avoir eu aucun contact de la rage dans le Nord. Toutefois, par mesure de précaution, il est recommandé d'éviter tout contact avec des animaux sauvages au comportement inhabituel, de signaler immédiatement tout animal agressif aux autorités, de ne pas tenter d'intervenir seul, de consulter rapidement un médecin en cas de morsure ou de griffure. Et pour ceux qui pensent qu'un coyote qui grogne est simplement en train de demander des câlins, nous vous déconseillons fortement de vérifier cette théorie. La prudence reste de mise jusqu'à l'obtention d'informations officielles. Je vous laisse avec la prise de parole de Charlie Pickens, médecin à l'hôpital de Sandy Shore. Eh bien écoutez, en tant que directrice de l'hôpital du Nord, je condamne toute accusation concernant un cas de rage. Il n'y en a jamais eu au sein de l'hôpital. Les seuls appels qu'on a pu recevoir concernant cette cause-là étaient hier soir et venaient directement du maire du Sud. Aucun cas n'a été recensé dans notre hôpital. Et si c'est le cas, évidemment, on restera transparent là-dessus et on communiquera afin de mettre en place un protocole de sécurité sanitaire. Tout cela pour dire, espérons que c'est une simple rumeur. C'est la fin de cette édition du Life in Your Life version JT. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, restez prudents sur les routes, prudents avec les animaux sauvages, et encore plus prudents si vous êtes convoqués à un procès à Sandy Shore. Bonne soirée à tous, et à très bientôt. C'était Ina Yorikawa pour le Life Invader. À très bientôt!